Jusqu'à il y a un petit moment, j'étais persuadée que j'avais un gros problème avec le sentiment de honte. En fait, je me suis rendu compte que j'étais juste mal entourée. Je m'explique. Quand je buvais, j'avais un problème avec l'alcool. C'est-à-dire que je savais pas m'arrêter et je faisais que de la merde sous alcool, ok. À chaque fois, ça me procurait des sentiments de honte violents parce que quand on me disait ce que j'avais fait sous influence, je le vivais très très mal. C'est-à-dire que je me mettais à pleurer, je me mettais à trembler, je suis en mode non, me dis pas, je veux pas savoir. Et en fait, le problème, il s'est résolu le jour où j'ai arrêté de répondre à mon ancien meilleur ami. Il adorait me rappeler ce que je faisais devant tout le monde, histoire de bien m'humilier. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis restée? Pourquoi je suis restée après tout ce qu'il m'a fait? Liste de tout ce qu'il a fait. À l'époque, j'étais un peu une tweetos, c'est lui aussi. Et j'avais plus d'abonnés que lui et c'était vraiment quelqu'un matrixé par les réseaux sociaux. Du coup, il était jaloux. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'identifie comme de la jalousie. Et pour bien m'humilier, il a créé des comptes fake avec mes photos et il envoyait des messages à des money slaves ou des sugar daddy avec des faux nudes de moi. Donc il cherchait des vidéos et des photos sur OnlyFans et il leur envoyait. Voilà. Donc il a dépensé de l'argent, mais après il s'est fait de l'argent sur mon dos, fils de... Il m'abandonnait quand on était en soirée, c'est-à-dire qu'il partait avec d'autres mecs, il rentrait chez lui avec d'autres mecs alors que je devais dormir chez lui et il me faisait dormir sur le paillasson. Voilà. Il y a aussi eu la phase où il pensait que je lui avais volé une pièce de 2 euros et ses écouteurs filaires. Il m'a harcelée pendant 2 jours en me disant t'es qu'une voleuse, je vais t'afficher. Et en me disant que les écouteurs filaires étaient retraçables. Donc il me prenait vraiment pour une conne en plus de ça. Et tout en restant dans l'humiliation, il a posté une vidéo sur TikTok de moi qui dit n'importe quoi et qui parle dans une langue inconnue alors que je venais de me faire droguer. En boîte. Génial, je ne sors plus. Je suis traumatisée des relations amicales actuellement. C'est-à-dire que je préfère rester avec mon cher et tendre plutôt que de prendre le risque de connaître d'autres personnes. Donc merci pour les traumas.